Des femmes militent pour l'autonomisation de la femme africaine et veulent briser le cycle de la pauvreté. Il est possible d'abréger la souffrance des enfants des quartiers précaires en commençant par leur apporter à manger. Et puis l'Afrique de l'Ouest veut combler le déficit de sa production laitière. Comment? Nous le saurons dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. Passation de charge à la RTI entre le directeur général sortant Aka Saye Lazare et Amadou Bakayoko, le nouveau directeur. Et ce, en présence de l'inspecteur général et du chef de cabinet du ministre de la Communication. Amadou Bakayoko invite les travailleurs de la radiodiffusion-télévision ivoirienne à redoubler d'efforts pour faire face à la concurrence qui s'annonce. Nous allons parler du dossier du dimanche. Les perruques ont envahi les marchés ivoiriens ces dernières années. La tendance aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est sa fabrication par des jeunes filles, une aubaine pour certaines clientes, de la pacotille pour d'autres qui préfèrent les perruques importées. Laetitia Manglé s'est introduite dans l'univers des fabricantes de perruques. De l'assurance dans la démarche, tenue classique, cheveux de feu. Détrompez-vous, cette jeune dame ne se rend pas à une soirée, mais plutôt à son lieu de travail. Sally la Belle, c'est comme cela qu'on l'appelle ici, au grand marché de Marcory. Ce pseudonyme, elle le doit en partie à son apparence toujours coquette. Mais tout n'est cependant pas rose pour la jeune dame. Ses cheveux, trop souvent sollicités, ont pris un coup. Conséquence, elle les perd progressivement. La solution pour rester belle, porter des perruques au quotidien. J'ai porté là une perruque parce que mes cheveux se cassent quand je me tisse. Comme j'aime me tisser chaque 3 jours, 4 jours, je défais vite, donc je n'ai plus de cheveux. Donc je porte la perruque pour que mes cheveux se reposent. Désormais dépendante des perruques, Sally la Belle a fini par se spécialiser dans la fabrication et la commercialisation de cet accessoire de beauté. Et les commandes ne se font pas attendre. J'ai fait des perruques pour envoyer ça à Paris, aux États-Unis, même en Côte d'Ivoire ici, Mali, Burkina, un peu tout. Dans l'Afrique de l'Ouest, j'ai fait un peu partout. Les postiches, tous les gens se retrouvent sur les têtes. C'est devenu un accessoire de beauté qui met bien de femmes à l'abri de surprises désagréables. J'ai des cheveux mélangés. Je suis venue rapidement pour acheter une perruque pour partir à mon entretien. C'est pas tout le temps qu'on doit demander l'argent à un homme pour dire donne-moi l'argent, mais c'est avec les perruques qu'on porte. Du moment où tu es un peu pressé, tu portes ta perruque et puis allez, c'est parti. Les perruques, c'est pratique et ça nous permet également de laisser les cheveux pousser. Parce que tous les jours, de les tirer, de faire les nattes, de coudre dessus, c'est pas très intéressant. Des mèches, du fil et après quelques heures, le tour est joué. Mais ces perruques de fabrication artisanale ne font pas l'unanimité. Sérieusement, moi je préfère les perruques qui viennent de l'extérieur que ceux d'ici. C'est pas de bonne qualité. Les perruques de la Côte d'Ivoire, franchement, c'est du n'importe quoi. Moi, je n'aime pas acheter les perruques d'ici. Je préfère prendre les perruques importées, les perruques de France, États-Unis même, c'est encore mieux. Les perruques made in Côte d'Ivoire, l'activité gagne du terrain dans les espaces de beauté à Abidjan. De nombreuses jeunes filles s'y intéressent. Elles en font même leur source principale de revenus. Ça me suffit, je m'en sors. Par jour, je peux avoir 100 000, 80 000, ça dépend. Et les hommes, pour qui principalement tous ces efforts de beauté sont fournis, n'apprécient pas toujours l'ajout d'artifice à la beauté naturelle de la femme. Moi, personnellement, les perruques, les mèches, ça ne me dit rien, ça ne me plaît pas. Parce que je trouve que ce n'est pas naturel. Et puis, je pense que la femme, sa beauté, c'est ses cheveux. Je ne suis pas contre du port des perruques chez les femmes, parce qu'on les apprécie comme ça quand elles sont dedans. Je ne les aime pas parce que ça met dans des situations de gêne. Souvent, vous êtes peut-être avec votre femme, et vous voulez lui faire des câlins, ça peut tomber en public. Et quand c'est comme ça vous met dans des situations désagréables, des situations de honte. Pour ou contre les perruques, la question ne se pose plus, puisque ces coiffures préfabriquées se retrouvent dans presque tous les marchés et salons de coiffure d'Abidjan. Signe de créativité dans le milieu de l'esthétique et de la coiffure en Côte d'Ivoire, reste seulement à parfaire ces perruques par une formation adéquate. Le leadership féminin en action pour favoriser l'autonomisation de la femme africaine, notamment celle de la sous-région. Les femmes du Business and Professional Women, une ONG de plus de 30 000 femmes professionnelles et d'affaires, a organisé une rencontre d'expertise pour briser le cycle de la pauvreté féminine. Les femmes de la sous-région face à leur destin.
Plusieurs défis à relever, l'autonomisation, le leadership, des atouts qui leur permettront de ne plus être en marge des hommes. Commerçantes, chefs d'entreprise ou secrétaires, les femmes du Business and Professional Women BPW s'engagent dans le combat de l'autonomie financière pour toutes les femmes africaines. Ce cocktail a servi de prétexte pour échanger. BPW œuvre pour la promotion des femmes et pour la promotion de l'excellence, dont BPW fait le plaidoyer pour les femmes et depuis 1947 au niveau des Nations Unies, mais créée en 1930. Donc c'est une vieille association qui œuvre principalement pour le bien-être des femmes. Les femmes de Côte d'Ivoire, à l'instar de celles d'Afrique, ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre leurs responsabilités pour faire en sorte que les choses bougent. Il est maintenant question pour ces femmes de développer leur potentiel professionnel et d'affaires par un partage d'expériences. Des femmes qui allient ingéniosité et solidarité. BP est pour la femme d'affaires une vitrine. Une vitrine là où on peut aller puiser et à travers cela, on peut donc réaliser certaines choses. Ça nous permet en même temps d'aider et de soutenir les plus démunis que nous, à les aider à émerger. Cette rencontre rompt donc avec la mentalité de dépendance et le cycle de pauvreté des femmes. Le maïs au centre d'une compétition et ce pour amener les producteurs de ce céréale d'améliorer sa qualité. L'Association nationale des producteurs de maïs du Côte d'Ivoire a initié un prix qui vise à encourager les efforts des producteurs, le prix du meilleur producteur de maïs. Le développement de la maïsculture et l'augmentation du volume de production, deux vœux chers à l'Association nationale des producteurs de maïs en Côte d'Ivoire et ses partenaires. 5e production vivrière en Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur veulent en faire une culture et une production de premier choix. Pour non seulement encourager la jeunesse à s'y intéresser, mais surtout pour répondre à la forte demande des industries. Ce faisant, l'ANAPROMSI vient de lancer la 2e édition du prix du meilleur producteur de maïs en Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie, l'association a reçu l'appui de la société de production de maïs en Côte d'Ivoire par le don de 60 hectares de terres cultivables dans la région de Gagnoa, à quelques 280 km d'Abidjan. Outre ce partenaire, des chercheurs venus d'Europe qui souhaitent faire route avec l'ANAPROMSI. La remise du prix de cette 2e édition est prévue dans le courant du mois d'août prochain. Le maïs nourrit, cependant beaucoup d'enfants souffrent de la faim. Offrir à boire et à manger aux enfants des couches défavorisées de Cocody, c'est donc le défi que veut relever l'ONG Âme de Cœur. Cette organisation a donné l'exemple en partageant un repas avec ses enfants qui ne mangent qu'une fois dans la journée pour certains. La pauvreté réduit plusieurs enfants à ne prendre qu'un repas par jour. Et cela est fréquent en Afrique. En Côte d'Ivoire, même si les enfants ne meurent pas de faim, beaucoup ne mangent pas à leur faim. Consciente de cette situation, l'ONG Âme de Cœur a offert un repas à une 50aine d'enfants des quartiers précaires de Cocody. C'est la solidarité, tout simplement. Et en plus de ça, amener les communes à créer des centres de loisirs pour les enfants. Parce que moi, je vis en Europe. Et j'ai remarqué que là-bas, tous les mercredis, les enfants vont dans un coin qu'on appelle les centres de loisirs, où ils passent un après-midi agréable, avec un goûter, un repas, avec des jeux. Je suis venue ici pour manger et pour danser. Je suis contente, très très contente. L'ONG Âme de Cœur veut aller plus loin. Mettre sur pied un centre où les enfants des couches défavorisées, les enfants de la rue et même des personnes démunies pourront venir se restaurer sans rien payer. Âme de Cœur ne fait que éclairer les politiques, les gouvernants, les décideurs. Parce que je prends tout bêtement le nom de cette organisation Resto du Cœur qui m'a aidé un peu. Nous sommes bien canalisés, les personnes en difficulté, que ce soit physique, financière, humaine, des gens qui ont perdu à la suite d'un divorce, tout. Des gens qui ont perdu une entreprise, donc qui sont redevenus plus bas, donc qui essayent de se refaire. Âme de Cœur a bénéficié de l'appui de Children of Africa pour réussir la 5e édition du partage de repas avec les enfants des quartiers précaires. Et puis les moments ont été célébrés hier à Bobo à l'occasion de la fête des mères. Ces personnes qui donnent la vie, la protègent et donnent la leur pour sauver leurs enfants n'ont pas boudé leur joie. Le reportage de Grace Kando.
Hommage est rendu ce dimanche 26 mai à toutes les mères. Elles qui sont porteuses de vie, éducatrices par essence et qui occupent une place de choix dans la société. J'ai 6 enfants, c'est la fête des mères. Matin, je me suis levée, mes enfants m'ont souhaité bonne fête maman, avec mon mari, tout ça. Je souhaite que les hommes vraiment soient doux avec la femme. Et la femme est les mères. Pour ces jours qui leur est dédié, le gouvernement ivoirien, de façon officielle, a pris rendez-vous avec elles dans la commune d'Abobo. Occasion de témoigner à ces mères venues de toutes les contrées la reconnaissance de la nation. Que se passerait-il au bout d'une semaine dans le monde entier si le matin les enfants se réveillaient sans mère? Aucune mère dans aucune maison. Je me demande ce que serait le monde. Je suis aujourd'hui très heureuse de pouvoir réaliser un projet. Celui de faire en sorte que la femme soit reconnue publiquement, parce qu'elle l'est déjà, comme pilier de la famille, pilier de la société. J'ai 4 enfants, 3 filles, 1 garçon. Je suis trop contente. Fête mais là, ça nous a trouvé. On a fait guerre ici et puis aujourd'hui on est en bonne santé. Mon mari dit bonne fête, maman. Ah, il m'a fait bisous. Véritable occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto d'annoncer qu'un plaidoyer sera fait auprès de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, afin que le fonds d'appui pour l'autonomisation de la femme augmente d'1 milliard avant la fin de l'année. En plus du discours officiel, au nom du président de la République, des complets d'épargne ont été offerts à plus de 2000 femmes. Les veuves et les mères des enfants malades du cœur n'ont pas été oubliées, elles ont été honorées et encouragées. Laetitia Manglé nous en dit plus. Bintou Diomandé, assise dans cette cour à Yopougon-Banco, n'a visiblement aucune idée de la célébration de la fête des mères ce dimanche. Tout comme elle, d'autres femmes de voisinage scrutent l'horizon. C'est une bonne partie de ces femmes aux conditions difficiles que l'Association des femmes catholiques de Yopougon-Saint-André a invitées pour partager un moment de gaieté à un jour qui leur est dédié. Bonne fête à toutes les mamans. Vraiment, je leur souhaite d'être heureuses dans les différents foyers. Parce qu'il y a des mères qui vivent le martyre dans leur foyer. À Angré, cité Arc-en-Ciel aussi, l'ambiance est particulière. Les mères étaient à l'honneur, singulièrement celles dites vulnérables, les veuves par exemple. Mon mari est décédé depuis 2007. La cérémonie qu'on fait aujourd'hui est de taille, puisqu'on célèbre les mamans. Maman que je suis en grande joie. L'initiative est de l'ONG canadienne United Deeds, en français Action concertée, ONG dont les actions sont essentiellement basées sur le bien-être des populations. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer, magnifier les mères parce que c'est la fête des mères le dimanche. Et nous sommes donc venus offrir des dons alimentaires aux mamans. On est venu vraiment honorer la femme, magnifier le cœur de la femme. Ces femmes, désormais seules à assurer le quotidien de la famille, sont pour la plupart membres de l'ONG Momifé. L'Afrique de l'Ouest veut combler le déficit de sa production laitière, une réaction d'envergure des États, des bailleurs de fonds, des organisations régionales et des éleveurs contribuera à dynamiser la filière. Dans la ferme de Toukounous, à quelques 230 km de Niamey, l'on brandit fièrement cette espèce. Elle peut produire jusqu'à 15 litres de lait par jour. Appelée ici la zawak, cette espèce inséminée, estimée à une population de 700 têtes à Toukounous, se retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest. Malgré ce potentiel, cette sous-région ne produit que 3 millions de tonnes de lait par an, de quoi couvrir à peine 50% de ses besoins. Il y a certains pays de l'UMOA qui sont très riches en matière de bétail, qui ont un potentiel très élevé. D'autres ont des potentiels aussi élevés par rapport à la production agricole. Donc une synergie au niveau des pays peut faire en sorte que vraiment la production laitière puisse avoir un élan et qu'on puisse vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire en matière de lait. Les 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dépensent chaque année près de 400 milliards de francs CFA pour importer du lait.
Pour faire baisser cette facture, ces pays ont défini une stratégie régionale qui encourage l'essor de complexes laitiers agro-industriels périurbains et le soutien à l'émergence de bassins de collecte ruraux afin de promouvoir l'orientation laitière des pasteurs et des agro-pasteurs. Dans l'horizon 5 ans, nous devrons mettre en place un dispositif d'échange. Nous devrons mettre en place un cadre pour renforcer la capacité des professionnels de la filière lait. Nous devons appuyer les États dans l'achat des équipements et des entrants pour la production laitière. De la chaîne de production à la commercialisation en passant par la transformation, la filière laitière génère de milliers d'emplois en Afrique de l'Ouest. C'est tout pour ce midi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.